Les citoyens comme les professionnels constatent que d'année en année, la qualité des services rendus en termes de santé se dégrade. Et c'est pour cela Dans cette lettre adressée au ministre de la Santé, médecins, cadres de santé, infirmières et aides-soignants des urgences expriment leur détresse. Les roulements sont compliqués. On n'a pas toujours le personnel nécessaire pour faire face. On les fait revenir de façon très régulière sur les repos, les RTT, au détriment parfois de leur vie personnelle. Et quand on demande des moyens supplémentaires, ce n'est pas toujours entendu. Ici, 4 médecins urgentistes sont de permanence, 2 dans le service et 2 autres qui partent souvent pour les interventions du SMUR. Le fait d'être 2 au lieu de 4 médecins titulaires a des répercussions, comme je disais, au niveau du temps d'attente, notamment de revoir les familles, de revoir les patients, de leur expliquer ce qui se passe. Donc souvent, c'est vécu comme une attente inutile alors qu'il se passe des tas de choses derrière. Et puis effectivement, les patients en salle d'attente attendent d'autant plus. Ce matin, les manifestants ont reçu le soutien d'une délégation de Gilets jaunes. Même combat dans le sens où il manque de moyens financiers, matériels et humains. En fait, on a oublié toute la dimension humaine. Comme 7 autres établissements de Nouvelle-Aquitaine, l'hôpital d'Agen est en tension. Il manque une dizaine de lits pour les hospitalisations d'urgence. Depuis le mois de septembre dernier, nous sommes régulièrement avec des augmentations d'activité de 9 à 10%, ce qui fait 9 à 10 fois plus que la moyenne d'évolution de l'activité hospitalière nationale. Jusqu'à maintenant, seule la conscience professionnelle des personnels permettait de tenir la mission d'urgence. Mais pour combien de temps ?